Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment connecter un FQ2 directement à un ordinateur et de voir les données du FQ2 affichées dans Microsoft Excel. Pour ce faire, j'utilise le logiciel CX Supervisor. J'ai fait une série de vidéos. Cette vidéo-ci explique la configuration du moteur de communication de CX Supervisor qui se nomme Sysmac Gateway. Donc, comment connecter Sysmac Gateway à un FQ2. Donc, première des choses, le moteur de communication, c'est Sysmac Gateway et le logiciel pour le configurer s'appelle Sysmac Gateway Console. Ce logiciel vient avec CX Supervisor lors de l'installation. L'installation de ce logiciel-ci se fait automatiquement. La première des choses, dans le premier onglet, dans le Communication Network, c'est à gauche, nous avons cette page où nous identifions l'adaptateur Ethernet de notre PC, s'assurer de sélectionner le bon adaptateur, de partir le moteur et de s'assurer que le statut soit open. S'il ne l'est pas, utilisez les boutons ici à droite pour qu'il le devienne. La deuxième des choses, étant donné que l'échange entre Sysmac Gateway et un FQ2 se fait par le protocole Ethernet IP, il faut générer des variables. Donc, je vais générer mes variables ici. Les variables vont correspondre au produce et au consume sur Ethernet IP. Donc, on peut aller directement ici, cliquer, ajouter une variable et faire un grand échange de données qui correspond à l'échange total sur Ethernet IP ou d'aller dans VarType et créer une structure de données. Si je vais dans le manuel du FQ2, le manuel du FQ2 propose, ou plutôt démontre l'échange Ethernet IP constitué des bits de commande, des fonctions qu'on appelle le command code avec des paramètres à passer, ainsi comme de raisons que les données d'inspection que le FQ2 a reçues. Et on a la même chose en entrée et en sortie. Si je descends ici c'est plus les mots de statut que nous allons trouver. Donc c'est une réponse, un retour qu'on a ici. Donc pour représenter tout ceci, nous pouvons aller encore une fois dans VarType, cliquer à droite, ajouter structure, et dans la structure, donner un nom à ma structure, comme je l'appelle test, et dans le premier membre de ma structure, dire que c'est des bits de contrôle, par exemple, bits de contrôle, et dans les bits de contrôle, dire c'est quoi le format du premier membre, c'est quoi la quantité que j'utilise. Une fois ceci fait, je peux ajouter un autre membre à ma structure, c'est le but de l'exercice. Je peux ajouter plusieurs membres comme ceci, et chacun des membres vont être identifiés par un nom, par un type de données et par un array qui peut être de 2 dimensions. Donc, ceci étant fait, pour sauver du temps, j'ai déjà créé mes structures. Chacune des structures qui sont ici en vert et en jaune correspond exactement à l'échange de données que l'on retrouve avec le FQ2. Une fois les structures données, je dois aller dans mes variables et créer les deux variables. Le premier, je vais l'appeler FQ underscore in, donc pour mes entrées. Et je prends ma structure que j'ai nommée FQ2in. Je fais OK. Ensuite, je dois ne pas oublier aller dans la colonne Network, et vu que c'est une entrée, donc un consume pour Ethernet IP, je vais le mettre en in. Et pour mon produce, j'ajoute une nouvelle variable que je vais appeler FQ underscore out. Je vais aller chercher la structure encore une fois que j'ai fait. Je peux aller directement ici et le mettre à out. Donc, en le mettant à out directement dans mon onglet Network, j'ai pas besoin de retourner ici et le mettre. Maintenant, mes variables sont créées. Pour créer la connexion maintenant entre mes variables physiques et mon item FQ2, j'ai besoin du logiciel Network Configurator qui vient avec Sysmac Studio ou avec CX1. Dans Network Configurator, je dois premièrement sélectionner mon interface. J'utilise Ethernet Interface IF de mon PC et ensuite je me connecte à mon réseau. Une fois connecté, je peux faire un transfert des composantes que le logiciel trouve sur le réseau. Mon nœud 10 et mon nœud 99, soit mon FQ2 et mon PC lui-même. Je dis OK, ils apparaissent. Il y a des choses dans le FQ2, je viens mettre le nombre d'échanges que j'ai configuré, qui est le 272. Cette configuration fait partie de la configuration interne du FQ2. On voit ceci dans une autre vidéo. Ensuite, dans la configuration maintenant de mon Sysmac Gateway,
dupliquer carrément mon scanner. J'en ai déjà une, je vais effacer ma connexion pour pouvoir la refaire. Je vais également effacer mes tags pour partir comme si c'était un nouveau projet. Bon, c'est fait. Je dois aller en premier dans l'onglet Tag Set et je peux importer mes tags que j'ai créés dans Sysmac Gateway Console. Bon, avant de les importer, je dois retourner dans Console. Je dois les exporter. Pour les exporter, je dois absolument sauvegarder en premier. Une fois mon projet sauvegardé, je peux aller dans Édition, Exporter. J'ai un choix qui s'appelle Export to Network Configurator. C'est celui-ci que je prends. Je vais exporter tous mes tags. Je dis OK. Il me demande de sauvegarder ça dans un fichier CSV. J'en choisis un. Je dis oui. C'est fait. Maintenant que c'est dans un fichier temporaire, un fichier CSV, je peux retourner dans mon Network Configurator et aller sur le bouton From File. Dans From File, j'utilise Import From File. Je retrouve le même fichier CSV. Je clique oui 2 fois et maintenant, j'ai mes mots de 272 et de 20 prêts à être utilisés, à être liés à mon FQ2. Maintenant, dans l'onglet Connexion, sur mon FQ2, je l'ajoute dans ma liste des items enregistrés. Je suis présentement dans la fenêtre de configuration de mon logiciel Sysmac Gateway dans le Network Configurator. Ensuite, je double-clique. On voit les configurations du FQ2 ici, qui sont à 272 et 20. Maintenant, je peux aller choisir mes variables de mon Sysmac Gateway, qui sont mon FQ-in et mon FQ-out. À noter que la quantité de bytes de 272 doit être exacte, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, c'est fait. Une fois ceci fait, je clique OK, je peux cliquer à droite et ensuite faire un download. Qu'est-ce que ça fait? Que ça envoie les données de connexion vers mon moteur Sysmac Gateway. Ceci étant fait, pour valider que tout fonctionne, je peux cliquer à droite, cliquer sur Moniteur, et dans l'onglet Connexion, je vois que le point bleu, ça veut dire que tout est correct. Si j'avais un point rouge, ça veut dire que ma connexion ne serait pas fonctionnelle. Et dans mes statuts, si j'avais un point rouge, j'aurais une valeur différente 0,0. Et on peut aller sur mon site pour aller chercher les définitions des statuts de connexion Internet pour diagnostiquer notre problème. Mais présentement, j'ai pas de problème. Le tout fonctionne. Maintenant, il me reste à valider dans console que ça fonctionne de ce côté ici. Pour s'assurer, dans l'onglet Control Panel, j'ai un utilitaire qui s'appelle Tag Monitor. Si j'utilise le Tag Monitor, par défaut, il me trouve que j'ai mon Sysmac Gateway ouvert dans mon PC et il me l'apporte par défaut. Donc, je peux dire OK. Il importe par lui-même aussi des tags que j'ai créés. Donc, je peux cliquer OK. Et ensuite, j'ai une fonction de rafraîchissement qui dit par définition que c'est une lecture par intervalle de millisecondes. Ici, j'ouvre, on voit présentement que j'ai des valeurs. Donc, j'ai des lectures qui se font et je peux aussi contrôler les bits, c'est ça, les statuts. Et si je veux faire un trig, je peux venir ici, double-cliquer à On et faire le bouton écriture et mon FQ2 vient d'être pris. Donc, mon échange fonctionne avec le FQ2 avec Sysmac Gateway. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment importer les tags maintenant dans CX Supervisor. J'espère que ceci va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur Biz.